papa. Namonate, moninga malamu namonate, mobanya koe namonate, moninga makasi namonate, alinganga makasi namonate, apesanga bolingo na luka na vi, alinganga makasi namona nangate, namonate oh. Samba monena boni, namonate oh, namonate oh, namonate oh. Namonate oh, namonate oh, namonate oh. Samba monena boni, namonate oh, namonate, namonate, mopesi na kimya che, namonate, namonate oh, molongoli soni na vie, na 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 na, molongoli pasi na vie, na 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 na. Amemanga likolo, na bolingo na ye, nasalanga babie, namonate. Amemanga likolo, ya bolingo na ye, nasalanga babie, namonate. Nasate, ya ya. Je me sens très honorée d'être invitée aujourd'hui sur votre plateau. Sois la bienvenue sur Lydie. Merci. Comment ça va? Je vais bien, chez vous? Alors, nous sommes ici aujourd'hui, encore une fois de plus, pour partager sur des sujets assez houleux, mais il est important de noter que ce sont des sujets de la vie qui viennent élever comme ça des questions dans l'entendement et dans l'esprit de chacun. Avant de continuer, nous allons vous inviter, comme d'habitude, à partager massivement, liker et surtout laisser vos commentaires, car nous sommes toujours aussi contents de voir votre participation de loin ou de près. Alors, le sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet assez récurrent et que tout le monde peut-être veut engager ou peut-être ne veut pas engager, c'est un sujet assez important pour moi personnellement et je suis personnellement engagée là-dessus. Le sujet d'aujourd'hui qui porte sur « Peut-on vivre sans Christ ?» C'est un sujet qui est assez important hein, sur notre vie. Oui, un sujet vraiment qui taraude beaucoup de personnes, dont nous allons discuter ce soir. Alors, c'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre pour vous. Nous allons essayer de travailler pour pouvoir éveiller comme ça des questionnements, mais aussi des réponses. Ce sont bien entendu, tout le monde peut donner son avis là-dessus, mais nous voulons comme ça éveiller des petits questionnements et puis apporter, si possible, une réponse ou deux ou trois à tout questionnement dans vos esprits. Alors, la question est de savoir si l'on peut vivre sans Christ. On va commencer par répondre sur un volet, parce que la question a deux volets. Nous allons répondre plutôt sur deux volets à la question, et nous allons commencer par le oui. Oui, il est possible de vivre sans Christ, n'est-ce pas, Sœur Lydie? oui, il est possible de vivre sans Christ. Déjà, nous pouvons constater dans notre société qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sans Christ, à l'instar des athées, des occultistes, des personnes en griffe qui ne savent pas vraiment d'où elles viennent, qui ne connaissent pas Christ en fait, qui ont la grâce d'être en bonne santé, qui réussissent dans leurs affaires, dans leurs entreprises, fondent leur famille, vivent normalement, mais quand vous rentrez dans la vie de ces personnes, vous constatez en fait qu'elles n'ont pas Christ. Elles ne connaissent pas Christ, elles ne fréquentent aucune institution reliée à Christ, rien de tout ce qui est christianisme. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société vivent sans Christ. Oui, Sœur Dominique. Et donc, notre environnement direct va répondre à cette question en disant il est possible effectivement de vivre sans Christ. Je viens renchérir sur ce que ma sœur Lydie a dit. Nous le voyons très bien. Il y a des businessmen, il y a des hommes d'affaires qui prospèrent et qui font de grandes choses sans Christ. Bien entendu, il y a des personnes qui ne croient même pas en l'existence de Dieu et qui vivent leur vie comme ils l'entendent, comme ils le veulent et qui arrivent à vivre sans Christ. La question n'est pas là. La question, c'est de se poser comme ça. Est-ce qu'il est possible vraiment de vivre sans Christ? Alors, en posant cette question, bien entendu, nous aimerons que vous puissiez laisser
vos commentaires si possible. Si vous pouvez laisser les commentaires, pour tous ceux qui veulent participer, nous vous invitons à laisser un commentaire, à laisser votre avis là-dessus. Nous avons la possibilité aussi de donner une page publicitaire à tous ceux-là qui veulent faire passer une publicité ou quelque chose concernant leur business ou leurs affaires. Alors, nous revenons sur notre sujet qui est est-il possible de vivre sans Christ? Et nous avons commencé en disant oui, il est possible de vivre sans Christ. Oui. Moi, personnellement, il m'est déjà arrivé ici, surtout ici en Occident, aux États-Unis, il m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes âgées qui peuvent déjà environner vers les 40, 50, dans les quarantaines, les cinquantaines. Ces personnes-là ont vécu toute leur vie, en fait, sans être rattachées à Christ. Ils ont vécu toute leur vie comme ça, ils ont élevé leur famille, genre leurs enfants, qui déjà arrivent déjà à l'âge de la maturité. Ces gens-là ne connaissent pas vraiment Christ. Et je veux descendre un peu, Sœur Dominique, chez moi en Afrique occidentale, plus précisément au Togo et au Bénin. Beaucoup de personnes vivent sans Christ, qui pratiquent entre guillemets le vaudou. Ces personnes-là font appel à des entités récentes, genre des entités ancestrales, dans le domaine spirituel. Mais ces personnes-là vivent bien, vivent très bien, je peux dire, prospèrent, comme je viens de le dire. Ces personnes-là prospèrent très bien, avancent dans leur vie, n'ont pas de problème en fait. Ils ne savent pas l'existence de Christ, ils ont leur religion à elles, leur religion qui est le vaudou, pratiquent d'autres choses et bien d'autres... Il y a bien d'autres pratiques et bien d'autres croyances. Alors, on va donc se poser la question, si Dieu existe vraiment, pourquoi alors laisse-t-il les choses se faire? Personnellement, j'ai une ou deux réponses à cette question, parce que je me dis que si Dieu réellement existe, ou disons, il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a quelques jours en me disant, mais si vraiment Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il laisse les choses se faire? Pourquoi est-ce qu'il laisse le mal se faire? Alors, moi, je vais répondre comme ça avec une première réponse qui me vient à l'esprit en disant que, eh bien, Dieu donne le libre arbitre. Voilà pourquoi l'homme a le droit de faire ses choix. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Lorsqu'il a créé Adam, il a dit, je mets devant toi l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Et je t'interdis de manger les fruits de l'arbre de l'arbre de vie. Et Adam a choisi de plutôt suivre sa femme et de manger et de désobéir à Dieu. Tout simplement. Et Dieu ne l'a pas tué, bien entendu. Tout simplement parce que Dieu donne le libre arbitre à l'homme. Voilà pourquoi l'homme a la possibilité de choisir de vivre avec Christ ou sans Christ. Et il ne va pas mourir tout de suite. Il peut vivre, il peut avoir des business, il peut faire sa vie comme il veut. Pourquoi? Parce que Dieu choisit de donner le choix à l'homme. N'est-ce pas? Pour enchérir ce que vous venez de dire, personne n'est obligé en fait de vivre en Christ. Mais toute personne doit savoir que vivre sans Christ, c'est comme mettre en suspens sa vie éternelle en fait. Tu vis sans Christ, tu ne fais que garantir ta vie terrestre. Tu vis pleinement ta vie terrestre. Mais tu dois savoir, tu dois avoir à l'esprit que tu mets en suspens ta vie auprès de Christ. Car Christ t'a envoyé sur terre pour remplir une certaine mission, faire un certain devoir et après venir lui rendre compte. Mais tu as le libre choix, une fois ici, de vivre sans lui en fait. Mais tu dois savoir que tu mets en suspens ton avenir avec Dieu. Bien entendu, ce que la sœur Lydie est en train de dire, c'est totalement vrai. Alors la deuxième raison comme ça qui me vient aussi à l'esprit pour dire pourquoi Dieu laisse tout ce temps à l'homme de pouvoir vivre sans lui, pourquoi est-ce qu'il permet que le mal se passe? La deuxième raison que je vais donner, c'est parce que Dieu plutôt donne le temps à l'homme de se convertir. Dieu va donner le temps à l'homme sur toute sa vie de pouvoir lui donner ou de revenir sur ses pas et donner sa vie à Dieu. Parce que une fois il est mort, c'est trop tard. Tant qu'il est en vie, il a la possibilité de changer de vie, de changer de chemin, de revenir à Dieu et de faire le meilleur choix pour sa vie, n'est-ce pas, sœur Lydie?
Donc, c'est une raison, c'est une deuxième raison comme ça qui nous donne la possibilité de comprendre pourquoi est-ce que Dieu, finalement, il existe et il donne comme ça, il laisse les choses se faire, il donne comme ça la possibilité à l'homme de faire ses choix, même si ce sont des mauvais choix, mais Dieu respecte le libre arbitre qu'il a donné à l'homme. Ok. Alors, En résumé, il est possible, oui, de vivre sans Christ, mais nous ne garantissons pas une stabilité en vivant sans Christ, mais Dieu, dans son amour infini, nous laisse le libre choix de vivre sans lui. Alors, sœur Dominique, et il y a bien entendu des avantages et des inconvénients à vivre sans Christ. Et pour moi, personnellement, je ne vois que des inconvénients. Je ne verrais pas d'avantage à vivre sans Christ. Comme ça, le premier élément comme avantage que nous pouvons citer, c'est le fait que tu es sous l'influence et ou sous la direction du prince de ce monde. Parce que, il faut dire la vérité, lorsque Dieu a créé la terre, il a créé Adam. Après, l'homme, celui qu'on appelait Lucifer, a désobéi à Dieu et bien entendu, il a été envoyé sur la terre pour régner pendant une période donnée. Donc, il est le prince de ce monde. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Si tu n'appartiens pas à Christ, tu es donc sous l'influence du prince de ce monde qui considère que tout ce qui est sur terre, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. oui, alors, je peux renchérir en disant... Entendu, Je peux renchérir en disant, tout chrétien baptisé qui se dit chrétien ne peut pas vivre sans Christ. C'est comme avoir une existence mortelle en fait. Ne peut pas, un chrétien qui est baptisé ne peut pas vivre sans Christ parce que déjà, un chrétien qui reçoit son baptême est déjà attaqué. Nous prenons sur l'aspect spirituel, il est déjà attaqué. Donc, quand tu vis sans Christ, c'est comme si tu enlevais ta protection ou l'armure que Dieu te donnait en fait, en vivant sans Christ. Et à mon humble avis, nous vivons dans une société aujourd'hui où, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'une certaine stabilité. La stabilité déjà sur le plan spirituel, la stabilité sur le plan financier, économique et même psychologique. Et moi, je ne vois pas tout ça se faire sans Christ en fait. Alors, je veux déjà donner l'exemple de Adam et Ève. Quand Dieu les avait mis dans le jardin, Dieu leur a dit, ne goûtez pas, ou bien ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais si vous me désobéissez, vous mourrez. Après que Adam et Ève aient déçu Dieu, ils ne sont pas morts physiquement, mais spirituellement. Je veux juste revenir à l'idée où, quand nous vivons sans Christ, déjà, nous lui désobéissons par rapport à la mission qu'il nous a donnée, la mission qu'il nous a confiée, de venir et de propager la bonne nouvelle par nos actes, par notre vie et par tout ce que nous allons faire en fait. Alors, quand nous vivons sans Christ déjà, nous sommes des personnes mortes spirituellement et nous sommes ouvertes, comme je viens de le dire, à toute attaque car notre armure, nous avons déjà perdu notre armure et notre protection. Alors... Et donc, ça c'était le oui. Nous pouvons, il y a des personnes en fait, on peut vivre sans Christ. Et bien entendu, tout le monde peut avoir des avis différents et ou partager sur la question. Et nous le comprenons, nous l'acceptons. Mais nous venons ici débattre sur un sujet qui est plutôt houleux et sur lequel peut-être il y a des gens qui n'ont pas de réponse, qui ne savent pas comment répondre à cela. Avant de continuer, nous allons vous inviter à partager, à vous connecter, à partager massivement, laissez vos commentaires et surtout, nous vous invitons aussi sur place sur le programme de l'Église. Nous avons notre Église ici, GLC Charlotte, sur place dans la ville de Charlotte. Et le programme de l'Église va s'afficher sur votre petit écran. L'adresse aussi, si vous êtes disponible et si vous cherchez une église où vous rassemblez, nous vous invitons sur place à l'église GLC Charlotte. Alors, nous allons continuer sur le deuxième volet de cette question qui est maintenant, est-ce que peut-on vivre sans Christ? Maintenant, nous allons dire le non. Non, il n'est pas possible de vivre sans Christ. Et pourquoi? Nous allons répondre à ce volet de la question de différentes manières, ma soeur et moi, Lydie et moi. Nous allons commencer à dire que pourquoi alors nous disons non, il n'est pas possible de vivre sans Christ. Et pour répondre à cette question, bien entendu, je vais vous renvoyer à l'histoire que Jésus a racontée sur
Lazare et le riche. Alors Jésus raconte l'histoire d'un homme pauvre appelé Lazare dans la Bible. Et dans cette même ville, il y avait un homme fortuné qui était très riche et bien entendu qui vivait sa vie comme il voulait. Il vivait de ses biens, de son argent, il vivait de fêtes, c'était vraiment la fête tous les jours. Il avait l'argent pour faire ce qu'il voulait et il pouvait bien entendu vivre comme il voulait. Et bien entendu, il ne vivait Christ. Mais Lazare le pauvre, c'était un monsieur qui était tellement miséreux, tellement affamé. Tous les jours, il attendait la nourriture devant la porte du riche pour recevoir les restes que l'on allait donner aux chiens pour pouvoir manger. Et bien entendu, la mort frappe. La mort va frapper chez tout le monde. Tout le monde sera appelé à mourir. Lazare, lorsqu'il est mort, il est décédé, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce que depuis qu'il était sur terre, quand il était encore sur terre, c'était quelqu'un qui avait déjà donné sa vie à Christ. Mais le riche, soudainement, il se retrouve dans un lieu de tourment. C'est un lieu de chaleur. La brûlure de la douleur, la chaleur qu'il y avait là-bas, c'était juste insupportable. Et puis lorsqu'il lève ses yeux, il regarde, il voit Lazare le pauvre dans le sein d'Abraham. Et là, il demande à Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer Lazare dans ma famille pour avertir mes frères et sœurs, pour qu'ils ne tombent pas dans le même piège que moi, qu'ils ne puissent pas venir me retrouver là où je suis. Et Abraham a dit, même si j'envoyais Lazare, déjà les prophètes qui sont là-bas, ils ne l'écoutent pas. Ce n'est pas parce que Lazare viendra ou ressuscitera d'entre les morts qu'il va écouter Lazare. C'est comme ça qu'en fait, nous sommes en train de dire que il est possible de vivre sans Christ, c'est vrai, mais un jour, lorsque nous mourrons, tu t'es déjà posé la question, où est-ce que tu iras après ta mort? Notre vie est plus spirituelle que physique. C'est pour ça que après la mort, soit notre âme, elle va au paradis ou en enfer. Bien entendu, sœur Lydie, voilà pourquoi l'histoire de Lazare et le riche est venue nous donner un exemple parfait de ce qui va se passer après la mort. Nous avons un exemple parfait ici et c'est Jésus lui-même qui raconte cette histoire pour interpeller les uns et les autres. Quand il raconte l'histoire de Lazare le pauvre et du riche, nous sommes en train de vivre cette histoire pleinement de nos jours aujourd'hui. Il y a des pauvres, il y a des gens qui sont affamés, totalement pauvres, incapables de se nourrir, mais qui continuent, qui croient quand même en Dieu, qui ont décidé malgré tout de donner leur vie à Dieu. Et puis d'un côté, il y a des riches, des personnes à l'aise dans leur vie, qui ne croient pas en Dieu et qui croient qu'en fait, ils peuvent vivre leur vie sans Dieu, mais sans savoir qu'un jour, nous allons nous retrouver devant le trône de jugement. Et c'est seulement à ce moment-là que nous allons nous rendre compte que, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce que, laissons qu'on se dise la vérité. Le paradis ou le ciel se prépare pendant qu'on est encore sur terre. Ma sœur, mon frère, si tu veux préparer ta vie après la mort, c'est pendant que tu es encore sur terre. Lorsque ton âme a quitté ton corps, c'est trop tard. Or, Job a dit, c'est un homme assez plein de sagesse qui a parlé, il a dit, l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Alors, lorsque nous mourons, la chair ou le corps que nous possédons retourne à la terre parce qu'il a été tiré de la terre. Il a été tiré de la poussière. Mais où va ton esprit? C'est à là que nous répondons maintenant que ton esprit ira chez son Créateur, c'est-à-dire Dieu, ou ira en enfer. Or, cet endroit appelé l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Il avait été créé pour le diable. Il avait été créé pour le diable et toute son armée lorsqu'ils ont désobéi Dieu. Maintenant, là, le diable en question a décidé qu'il ne partira pas seul. Il va emporter avec lui aussi l'homme que Dieu a créé à son image. Malheureusement ou heureusement, c'est lorsque tu choisis de ne pas vivre avec Christ ou sans Christ que tu vas te retrouver dans ce lieu appelé l'enfer. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner massivement,
connectez-vous, abonnez-vous, venez liker notre chaîne GLC TV sur YouTube et notre page sur Facebook. Nous vous invitons à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant toutes les fois où nous devons poster une vidéo ou une émission pour parler des choses importantes. Alors, Sœur Lydie, qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Sur la vie après la mort, il y a le paradis et il y a l'enfer. Ce sont des choses qui sont réelles, que l'on ne se mente pas. Ce sont des choses que Dieu a expliquées et elles sont vraies. N'est-ce pas? Oui. Alors, après notre vie céleste dépend de comment nous avons déjà mené notre vie terrestre. Bien entendu, il y a. Et si tu mènes bien ta vie terrestre, tu suis Jésus, tu vis en Christ en tant que chrétien, il n'y a pas de moyen qu'après ta mort, tu ne puisses pas rencontrer en fait ton Créateur. Yeah. Exactement. Il n'y a pas de... Et déjà même ici sur notre terre, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de chrétien qui ait vraiment eu foi en Dieu, qui a vraiment donné sa vie Véritablement à Dieu, yeah. et qui a perdu. Yeah. Parce que... Quelles que soient les yeah. difficultés de la vie. Accroche-toi à Dieu, c'est ça. Quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer, quels que soient, je ne sais pas... Les difficultés de la vie, yeah, il faut t'accrocher à Quel Dieu. que soit le vent, la tempête Yeah. par laquelle tu peux passer en fait, quand tu t'accroches à Jésus, il y a toujours une facilité, il y a toujours une réponse positive. Et il y a une récompense venant de Dieu, n'est-ce Il y a pas? toujours une forte récompense venant de Dieu. Yeah. Donc, en gros, nous pouvons maintenant dire que, en tant que chrétiens, nous présumons qu'il n'est pas possible de vivre sans Christ. Car il est écrit même dans la parole que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, pour engendrer ce qu'elle a dit, je veux dire, pas seulement en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain en général, nous ne pouvons pas vivre sans Christ. Alors, nous allons comme ça commencer à chuter en parlant maintenant des avantages pour une personne de vivre avec Christ. Pourquoi? Pourquoi devrais-je à tout prix vivre avec Christ? Il y a beaucoup d'avantages comme ça, nous allons citer comme ça en pêle-mêle. La liste est exhaustive, bien entendu. Nous n'allons pas tout citer parce que les avantages sont énormes. Mais nous allons comme ça citer l'un des avantages comme ça qui me vient à l'esprit, c'est que désormais, lorsque tu vis en Christ, lorsque tu vis en Christ, tu as désormais un Père qui est responsable de toi, n'est-ce pas? Tu fais partie d'une famille et c'est la famille de Dieu et Dieu se sent responsable de ta vie. Il devient ton protecteur. Il marche avec toi. Il commence à protéger tout ce qui est à toi. Il se sent considéré dans tout ce qui te concerne. Pourquoi? Parce que tu as décidé de lui laisser une place dans ta vie. Oui, comme je veux dire, quand tu décides de laisser à Dieu la première place dans ta vie, il se charge en fait de faire de tes combats les siens. Il se charge d'être ton protecteur, ton père. Et quel que soit ce qui se passe en fait, en fin de compte, tu verras qu'il y a toujours une facilité dans toutes les difficultés. Yeah. Bien entendu, ce que Sœur Lydie est en train de dire, c'est totalement vrai. Nous l'avons déjà expérimenté. Un autre avantage du fait d'être donné sa vie à Christ ou de marcher avec Christ ou de vivre avec Christ, c'est que Dieu pardonne les péchés. Et le pardon de Dieu guérit. Le pardon de Dieu délivre. Si tu ne le savais pas, laisse-moi te le dire ou te l'annoncer. Le pardon de Dieu guérira tes blessures, sur terre, ici, ou après la mort. Le pardon de Dieu viendra essuyer tes larmes. Si tu crois qu'il est déjà trop tard pour toi, si tu crois que la vie est terminée pour toi et que c'est terminé, il n'y a plus d'issue, laisse-moi venir t'annoncer ce soir que Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, parce qu'il t'a donné la vie, il veut absolument que tu puisses être avec lui. Et pour cela, il est prêt à pardonner tes péchés. Quel que soit le péché du monde que tu crois que tu as fait, qui est grand, que Dieu ne peut pas pardonner, même si l'homme ne te pardonne pas, Dieu lui te pardonnera. Alors, c'est un avantage, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui se culpabilisent en disant que non, moi, ce que j'ai fait dans la vie, si j'ai tué des gens, j'ai sacrifié, j'ai avorté, j'ai fait ceci.
Mais laisse-moi te dire que le pardon de Dieu n'a point de limite. Il est capable de pardonner au-delà même de ce que tu peux penser. N'est-ce pas, sœur Lydie? Oui, bien sûr. Je me rappelle d'un passage biblique dont je ne me rappelle pas vraiment des coordonnées, où Dieu nous dit, si nous reconnaissons nos péchés et nous sommes vrais pour les confesser, il est assez véridique, mais je ne me rappelle pas vraiment bien, mais genre, Dieu est prêt à nous pardonner en fait, tout ce que nous pouvons faire, même si l'homme ne pardonne pas. Genre, Dieu pardonne. Dieu donne la paix du cœur. Yeah. Dieu donne la paix du cœur. Je ne sais pas pour beaucoup d'entre nous, mais pour moi personnellement, quand je me donne plus dans la prière, je constate qu'en ce moment déjà, genre, je pardonne des choses que j'ai dans le cœur. Je pardonne facilement aux gens. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Dieu est tellement merveilleux que je n'ai pas les mots. Genre, je n'ai pas les mots pour vraiment décrire sa grandeur dans ma vie personnellement et dans la vie de beaucoup de personnes en fait qui ont juste décidé de suivre Jésus. De la même façon, il te pardonne, il te donne aussi à toi la capacité de pardonner. Exactement. Yeah. Exactement. Yeah. C'est un élément aussi qui est très important parce qu'il y a des gens qui ont du mal à pardonner, qui ont des difficultés pour pardonner. Laisse-moi te dire, si Dieu peut te pardonner, c'est que tu peux aussi pardonner. Il y a un autre avantage qui est assez important que tu dois te souvenir là où tu te trouves, c'est que Dieu sauve ton âme. À partir du moment où tu décides de donner ta vie à Christ, ton âme est sauvée. Et lorsque ton âme est sauvée, c'est la garantie que tu iras au ciel. C'est la garantie que tu rencontreras ton Dieu un jour et que tu seras épargné de tout ce qu'on avait déjà prévu pour les gens qui ont décidé de ne pas accepter Christ dans leur vie, c'est-à-dire l'enfer et tout ce qui concerne l'enfer. Personnellement, je me posais toujours cette question en me disant, un jour je vais mourir. Vous savez, que l'on ne se mente pas, on vieillit, il y a des gens, des bébés qui naissent, à peine ils sont nés et ils sont décédés. Il y a des gens qui meurent à un jeune âge, il y a des gens qui meurent quand ils sont vieux. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va venir te visiter. Mais le plus important pour toi, c'est de savoir si je meurs aujourd'hui, si je m'en vais dormir, je ne me réveille pas demain, la mort te surprendra, la mort surprend les gens. Où est-ce que j'irai alors? Mais si ton âme est sauvée, tu as la garantie que tu iras rencontrer ton Sauveur. Ça, c'est un avantage que je voudrais comme ça que tu te souviennes, que tu gardes dans ton cœur. Si un jour, tu te souviens que Dieu t'a sauvé et que désormais, même si tu es parti aujourd'hui, tu sais au moins que tu vas te retrouver dans les bras de ton Sauveur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, j'invite un téléspectateur, une téléspectatrice en ce moment qui est en train de me suivre. Je ne sais pas là où tu en es en ta vie. Peut-être tu te dis que, oh, moi, je ne peux plus venir à Christ. Hein. J'ai fait ci, j'ai fait ça, comme Sœur Dominique vient de me dire. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu, il est toujours... il est là, en fait. Il nous attend. Dieu, il nous aime tellement qu'il nous attend jusque nous revenons à lui. Et les bras ouverts, en fait, il nous recevra. C'est comme ce voleur-là qui était à la croix avec Jésus. Yeah. Et c'est comme à la dernière minute de sa vie, il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tout est encore possible. Si auparavant tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ ou que tu entendais parler de Christ, tu te dis, les choses là même, est-ce que moi je peux expérimenter ces choses-là? Est-ce que ça me concerne? Voilà, exactement. Est-ce que ça me concerne? Genre, Dieu, il est toujours, genre, il est là, quoi. Il t'attend, les bras ouverts, à n'importe quel moment. Genre, confie-toi juste en lui. Genre, essaie juste de rentrer en sa présence. Tu verras les grandes choses, les choses merveilleuses que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alors, comme je disais, la liste est exhaustive. Dieu, si on continue de citer les avantages, on ne va jamais s'arrêter. Dieu continue. Dieu va désormais prendre soin de toi. Il va se sentir concerné de tes problèmes. Il va combattre pour toi. Tous ceux qui te combattent, il va se lever contre eux. Il y a comme ça des choses qui deviennent automatiques pour Dieu parce qu'il te considère comme sa propriété privée. Nous sommes déjà en train d'arriver à la fin de notre émission. Je vais t'inviter à t'abonner. Abonne-toi sur notre page. Abonne-toi sur GLC Show TV, je veux dire. Abonne-toi sur la page de GLC Charlotte sur Facebook.
Abonne-toi abondamment et partage l'émission à tes frères, à quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. C'est très important pour quelqu'un qui est désespéré, pour quelqu'un qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas en quoi se confier, en quoi se tenir. Tu peux inviter quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Alors, nous sommes déjà en train de chuter. Nous allons laisser maintenant la possibilité, je vais laisser la possibilité à ma sœur ici, Lydie, de saluer une personne si elle a envie de faire un coucou à un de ses frères ou quelqu'un bien aimé qu'elle aimerait comme ça saluer. Bon, premièrement, mes pensées vont directement au pasteur Maman Marthe, qui m'a honorée par son invitation et qui m'a permis de participer à l'émission de JSI Show pour la première fois. Que Dieu la bénisse. Amen. Et que Dieu la bénisse et que je prie vraiment pour elle, que Dieu lui donne la force de pouvoir continuer cette mission qu'elle fait, genre ce travail qu'elle fait pour les jeunes ici aux États-Unis. Merci. Alors, nous voulons saluer maintenant toute personne qui est participative de loin ou de près à cette émission. Nous voulons te saluer, toi particulièrement chez toi, dans ta maison, pour ta participation, pour être toujours connecté. Ça nous fait du bien. Nous t'invitons à nous donner, laisser tes commentaires. Nous venons aussi saluer toute personne de l'Église qui nous encourage. L'Église GLC Charlotte, bien entendu, ici sur place à Charlotte, aux États-Unis. Nous vous saluons, soyez salués dans vos maisons, soyez bénis pour tout le soutien apporté. Nous voulons saluer aussi le pasteur Matt qui est vraiment à l'origine de toute cette émission et qui, comme ça, est en train de propulser tellement de choses qui sont en train de se passer. Nous croyons que par cette émission, la vie de quelqu'un va être touchée et délivrée. Nous voulons aussi saluer comme ça nos familles. Je viens saluer particulièrement ma maman qui se trouve en Afrique. Sois salué, que Dieu te bénisse là où tu es. Je viens saluer mon fils Christ Yohan. S'il écoute cette émission, je crois que cette émission va participer aussi à son agrandissement. Nous sommes en train de chuter et arriver à la fin de cette émission. Nous sommes contents toujours de vous recevoir sur cette émission qui nous permet comme ça de discuter des sujets assez importants et qui nous tiennent à cœur. Nous sommes aussi contents de vous recevoir pour toute personne qui a besoin d'un lieu où prier, qui a besoin d'une assemblée. Nous vous invitons sur place. Personnellement, je t'invite sur place à l'église GLC Charlotte et l'adresse va s'afficher sur ton petit écran. Tu peux prendre cette adresse, notifier cette adresse et te rendre sur place. C'est une église qui encourage dans la prière et tu seras toujours la bienvenue. Alors, nous sommes à la fin de notre émission maintenant et nous sommes contents maintenant de laisser à la fin de cette émission et nous vous invitons prochainement à vous connecter pour une prochaine émission. Jusqu'à prochainement, portez-vous bien. Merci. Jehovah.